Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis à ce qu'on appelle les investissements alternatifs, investissements passion. Et aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur l'investissement dans les forêts. Nous avons le plaisir pour cela de recevoir Jonathan Diver, fondateur de meilleurgf.com. Bonjour Jonathan Diver. Bonjour Nicolas. Alors certains vous connaissent comme fondateur de meilleurscpi.com. Vous avez décidé de vous diversifier et d'aller pas que, mais essentiellement aussi vers les forêts. Pourquoi ce choix ? Alors c'est vrai qu'on a monté Meilleur SCPI il y a 10 ans et en fait les groupements forestiers sont venus assez naturellement parce qu'en fait c'est une classe d'actifs qui est au final avec un actif très tangible, les forêts. Ouais. Et pour nous ça a été tout à fait naturel. Donc on a vraiment fait un travail important d'analyse, d'expertise, de découverte au final de ce sous-jacent qui est vraiment très intéressant, la forêt en France. Et alors ça permet de trouver du coup les meilleurs groupements forestiers, mais on va peut-être pas parler des meilleurs pour l'instant, on va parler des forêts dans leur ensemble. Investir en forêt concrètement pour un investisseur, ça veut dire quoi, Jonathan Diver ? Alors, la forêt, c'est un actif qui est très tangible. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une forêt, elle a plusieurs vertus. La première, c'est que c'est une classe d'actifs qui est différenciante dans son patrimoine. Donc, c'est intéressant d'aller diversifier son patrimoine. La deuxième, c'est qu'une forêt, elle capte du CO2. Et ça, j'allais dire, c'est souvent ce qu'on explique au sein de meilleurgf.com, c'est que quelque part, quand vous investissez dans une forêt, en fait, votre forêt, elle va capter du CO2. Et si elle est bien entretenue, si elle est bien gérée, elle va en capter un peu plus que si vous la laissiez vivre tranquillement. D'accord. Donc vous voyez que c'est important de bien gérer une forêt parce que si vous gérez bien cette forêt, vous captez plus de CO2 et donc du coup, quelque part, vous compensez les émissions de CO2 qui sont importantes. Et on voit bien qu'avec la crise sanitaire, toute la sensibilisation qu'il y a des Françaises et Français au réchauffement climatique, on a besoin d'investir dans un produit de placement qui a du sens. Bien sûr. Et écologique, là, pour le coup, du coup. Voilà, qui est écologique qui va participer à quelque chose de différent. Et c'est pas que écologique. Et ça, c'est un chiffre qui est vraiment intéressant à regarder. C'est que, il y a 450 000 emplois qui sont connectés à la filière bois. D'accord. Non délocalisables. Et souvent, on parle de chômage, etc. Aujourd'hui, il y a 80 000 offres d'emploi qui sont dans la filière bois. Donc, celles et ceux qui se réveillent le matin et qui ont envie d'aller chercher un nouveau job avec une nouvelle passion, etc., ils peuvent aller dans cette filière bois. Et ce n'est pas que découper des arbres. Donc, en fait, c'est large. Avant même de parler d'investissement, ce que vous nous dites, c'est que c'est un actif qui a une valeur écologique, mais également une valeur sociétale, c'est ça ? Et en plus de ça, qui permet de conserver des emplois en France. C'est ce que vous nous dites ? Bien sûr, ouais. C'est de l'emploi non délocalisable. Et quand on regarde cette filière, elle est passionnante parce que vous avez des gens qui ont la passion de la forêt. Et c'est vraiment c'est inspirant. Voilà. D'accord. C'est une valeur, c'est plus qu'une valeur verte, vous voyez. Bon alors, vous nous avez dit effectivement qu'il fallait aussi bien la gérer. Ça, on va en parler dans un second temps parce que justement, on imagine que quand on est investisseur, on ne gère pas sa forêt pour autant. Concrètement, du coup, si je reviens à ma première question, quand on veut être investisseur en forêt, quand on veut être associé à ce que vous nous avez raconté, comment on fait concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire pour l'investisseur ? J'allais dire, c'est un véhicule d'épargne. Même fonctionnement que la SCPI. C'est-à-dire que vous investissez dans un groupement forestier d'investissement, un GFI. Il a des obligations réglementaires, il est sous l'autorité des marchés financiers. Vous avez une société de gestion agréée par l'AMF qui en fait crée un véhicule. Et ce véhicule, il va donner une information régulière au souscripteur, à l'épargnant. D'accord. Cet épargnant, il va pouvoir souscrire à partir généralement d'entre 5 et 10 000 euros sur un investissement qui va pouvoir lui générer un avantage fiscal, mais ce n'est pas quelque chose qu'on promeut au sein de meilleurgf.com. Pour nous, c'est vraiment toutes les valeurs. D'accord, ok. Il y en a un, mais on n'y va pas pour ça, selon vous, c'est ça ? Pour moi, il ne faut pas y aller pour cette raison-là. D'accord, ok. C'est clair et net. C'est intéressant parce que généralement, on va sur un placement pour du rendement, pour de la fiscalité. Là, vous nous dites, c'est pas pour ces raisons-là qu'il faut y aller. Il faut y aller pour des convictions et de la diversification patrimoniale. Et les clients qui vont pour des convictions et de la diversification patrimoniale, sur le long terme, moi, je suis alors je ne peux pas garantir, mais je suis quasi sûr qu'ils seront gagnants. Parce que c'est un produit très long terme et que quelque part, une forêt, un arbre, pour, j'allais dire, atteindre une certaine maturité, il faut entre 50 et 100 ans. Vous voyez que c'est quelque chose qui nous dépasse en plus. Alors, juste avant de parler de ça, vous nous avez dit entre 5 et 10 000 euros, un investissement de très long terme, du coup. Ça, c'est les caractéristiques qu'il faut garder en tête. 5 000 euros, c'est quoi ? C'est réglementaire ou c'est juste ça ne fait pas sens d'y aller à moins de 5 000 euros ? Non, c'est que les produits, généralement, sont accessibles à partir de 5 000 euros, 5 à 10 000 euros. Voilà, en dessous, c'est vrai que c'est compliqué pour le gérant de trouver quelque part parce que ça coûte cher de traiter les dossiers, etc. Donc, voilà, il y a un minimum qui est quand même un peu imposé par les sociétés de gestion qui opèrent ce type de produit. Outils diversification. Et ce qui est intéressant aussi, parce qu'il faut quand même le rappeler, acheter une forêt en direct,
c'est détenir des compétences. Oui, bien sûr. Et que c'est pas facile. C'est savoir identifier des forêts. Aujourd'hui, acheter des forêts, trouver des forêts, c'est pas facile. Donc, vous voyez que... et puis, c'est un montant qui est tout de suite important. Acheter une forêt en France... Il faut la protéger, effectivement. Voilà, il faut l'exploiter. C'est 500 à 600 000 euros, un minimum pour une forêt un peu qualitative. Donc là, vous nous dites qu'il vaut mieux investir dans un groupement forestier avec quelqu'un qui va gérer la forêt à notre place. Quelque part, vous serez diversifié en termes de localisation, vous serez diversifié en termes de typologie de sylviculture, parce que vous pouvez être sur une forêt où vous allez faire en sorte de pousser un peu le rendement, une autre forêt qui va être plus de capitalisation patrimoniale. D'accord. Et vous aurez aussi différentes essences. Voilà. Et alors, justement, pousser un peu le rendement, on peut s'attendre à quel type de rendement sur une forêt ou sur un groupement forestier, même si, effectivement, vous nous dites on n'y va pas pour ça non plus. Mais bon, il y a un moment, on est quand même dans un produit d'investissement. Bien sûr, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que les épargnants regardent. Nous, chez MeilleurGF.com, tout comme chez Meilleur SCPI, on est toujours extrêmement prudent. D'accord. Le rendement, quand on regarde dans le rétroviseur, et sur nos analyses et études de tous les groupements forestiers qu'il y a, donc il y en a à peu près une trentaine, on est à peu près entre 1 et 1,5%. Nous, ce qu'on va vous dire en termes de rendement pour les clients, c'est que attendez-vous à avoir un rendement entre 0 et 1%. D'accord. Par contre, on peut aller chercher un peu de valorisation parce qu'on sait que le patrimoine se valorise, que les forêts se valorisent. Voilà, donc c'est pas un produit pour avoir du rendement, c'est un produit pour de la diversification patrimoniale, pour une logique environnementale et sociétale, et puis sur le gâteau, la partie fiscalité. Donc un rendement qui reste somme toute assez faible par rapport à d'autres actifs, mais il vient d'où ce rendement? C'est l'exploitation de la filière bois derrière? Alors exactement, en fait, il y a trois natures de sources de revenus dans un groupement forestier. La première, bien évidemment, c'est la coupe de bois. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous voyez les cours du bois, vous avez intérêt à couper un peu de bois pour quelque part stocker un peu de profit. Bien sûr. Parce que le bois est utilisé dans plein de matériaux, dans plein d'usages. Vous avez la construction, le chauffage, le bois industrie. Et là, les pénuries de matières premières qu'on a connues, par exemple, avec le Covid, ont eu un impact sur la gestion des forêts ou sur les rendements des groupements forestiers, ou c'était complètement décorrélé? En fait, ce qui se passe, c'est que les cours de bois ont pris presque 100% en termes de valeur. Oui, donc c'est extrêmement important. Donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un intérêt un peu à couper du bois. Maintenant, philosophiquement, je pense que c'est important que les gérants et que tous les opérateurs et tous les investisseurs final de forêt en France jouent le jeu aussi de la solidarité des entreprises nationales. Parce qu'en fait, à un moment donné, si vous êtes là pour vendre 100% plus cher votre bois à des entreprises qui ne sont pas des entreprises européennes, c'est un peu dommage parce que du coup, ça fait monter les prix en France. Donc on en revient effectivement à cette idée d'investissement avant tout avec presque des valeurs, c'est ce que vous nous dites. Un mot très rapide sur la filière bois, sur le rendement, donc il y a cette filière bois, et ensuite les autres sources de rendement, c'est quoi? C'est la valorisation de la forêt, c'est les visites potentiellement. Alors ça, je ne sais pas si on fait payer un droit de passage. Non, ça c'est pas le cas aujourd'hui. Pas encore, ce serait une bonne idée. Non, il y a la chasse aussi, parce que c'est important. Alors mine de rien, c'est important d'avoir un peu de chasse dans une forêt. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gibier vous abîme en fait les forêts. D'accord. Et si vous êtes par exemple dans une forêt où vous avez coupé des arbres et que vous replantez des arbres, vous avez intérêt à protéger de façon très importante les jeunes plants, parce que sinon en fait le gibier va l'abîmer. Voilà. Et puis après le dernier élément de rémunération, mais ça vous le savez très bien qu'aujourd'hui la trésorerie ne rémunère rien. Quand vous avez un groupement forestier et que vous placez votre trésorerie, en tout cas par le passé ça a apporté un petit peu de rendement. Alors il nous reste quelques minutes, un mot rapide de la fiscalité avant de revenir sur cette diminution des émissions carbone, ou en tout cas cette compensation. Alors la fiscalité, très rapidement, qu'est-ce qui fait qu'elle est avantageuse? Alors il y a deux natures de fiscalité. La première, c'est que en fait, quand vous investissez dans un GFI, le GFI est considéré comme au final de l'IRPME, donc l'impôt sur la réduction pour les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, concrètement, vous investissez 10 000 euros, vous allez avoir 25%, puisque le décret d'application de l'IRPME est passé courant mai ou juin. Donc vous avez une réduction de 2 500 euros sur votre bas de ligne d'impôt. Ouais. Donc c'est pas négligeable. Donc ça, c'est le premier avantage, parce que quelque part, vous investissez dans un produit de placement qui a toutes ses valeurs, et puis en plus, vous avez une réduction d'impôt. Deuxième intérêt, et là, c'est un horizon un peu plus lointain, qui s'explique, et on y reviendra sur l'explication. Quand vous investissez dans un groupement forestier d'investissement, vous avez un abattement lors de la transmission de 75% sur la valeur. D'accord. Alors, pourquoi il y a cet abattement, c'est abattement monichon? C'est qu'en fait, si vous voulez, comme on l'a dit,
la forêt est un produit de placement qui offre très peu de rentabilité. Bien sûr. Et ce peu de rentabilité, à un moment donné, il y a un gouvernement qui s'est dit il faut quand même un peu booster cette rentabilité à travers cette transmission qui fait que quelque part, quand vous transmettez, au final, admettons 1 million de valeur de groupements forestiers et d'investissement, eh bien en fait, la valeur lors de la transmission, c'est que 250 000. Alors à condition que votre groupement forestier soit 100%, détienne à 100% des forêts. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît quand même vraiment assez fou de se dire, au final, on a cet abattement de 75%. Bien sûr. Mais ça s'explique parce qu'on est sur un produit qui offre très peu de rendement, qui est très long terme et qui a aussi un besoin d'investisseurs parce que moi, j'aime bien le dire régulièrement, si les Français ou les Européens n'achètent pas et n'investissent pas dans les forêts, en fait... Ce sera d'autres qui le feront. Ah ben c'est sûr et certain que ce sera d'autres qui le feront. Très très rapidement, parce qu'il nous reste quelques secondes, on revient sur cette émission de CO2. Les groupements forestiers sont éligibles au label bas carbone. Du coup, ça veut dire quoi là en un mot, Jonathan Diver? Alors, le label bas carbone, ça veut dire quoi? C'est assez clair quand même. Ça veut dire que quelque part... En fait, on va arriver, grâce à des auditeurs, à quantifier quelque part ce surplus de CO2 qui va être capté. D'accord. Ce surplus de CO2 capté, on peut se dire qu'à un moment donné, à terme, il sera revendu à des sociétés qui polluent. Donc aujourd'hui, ce n'est pas valorisé dans les forêts. À terme, ça le sera. Ça apportera sans doute un peu plus de performance. Et donc potentiellement un intérêt pour certaines entreprises de placer leur trésorerie dans les forêts pour les récupérer, pour récupérer potentiellement de l'autre côté. Merci beaucoup Jonathan Diver, donc fondateur de meilleurgf.com. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.